Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode qui a secoué le paysage audiovisuel français. Un moment où la vérité a brisé les masques et résonné dans chaque foyer. La confession intime de Faustine Bollaert. Pendant des années, Faustine Bollaert a été l'incarnation même de la journaliste rassurante. Cette voix chaleureuse que l'on retrouve fidèlement sur France 2. La confidente des blessures humaines. Celle qui sait écouter sans juger. Sa présence à l'écran inspirait confiance et bienveillance. Un modèle d'authenticité qui semblait immuable. Mais derrière ce sourire tranquille se cachait un secret lourd, silencieux, presque insoutenable. Et puis, ce matin-là, tout a basculé en 5 petites minutes. Devant les caméras, la voix légèrement tremblante, Faustine a lâché une phrase simple mais explosive. « Je suis amoureuse d'une femme, elle a 10 ans de moins que moi. Oui, je suis lesbienne. » Ces mots ont immédiatement électrisé les réseaux sociaux et les rédactions. À première vue, cette déclaration pourrait sembler spontanée, mais elle est le fruit de longues années de combats intérieurs, d'une lutte contre la peur, les normes sociales et les attentes d'un public qui n'imaginait pas une telle révélation. Derrière la douceur de son ton se cache une véritable onde de choc pour une société où la différence est souvent tolérée, tant qu'elle reste invisible, discrète, non perturbante. Pendant plus de 15 ans, Faustine a prêté une oreille attentive aux douleurs des autres, offrant un refuge à ceux qui n'avaient pas de voix. Ironiquement, elle portait en elle un secret qu'elle n'osait partager avec personne. Hors des plateaux, elle jouait le rôle attendu. Celui d'une femme mariée, mère de famille, un modèle conforme aux normes hétérosexuelles. Et derrière ce rôle, un tourbillon d'émotions, un amour impossible dans le regard des autres, un secret qui rongeait chaque sourire, chaque photo soigneusement postée sur les réseaux sociaux. Le coming out de Faustine n'est pas seulement personnel, c'est un geste politique, volontairement ou non. Dans un pays où l'homophobie persiste, entendre une figure médiatique reconnue déclarer haut et fort son orientation sexuelle est un acte puissant, légitimant la réalité vécue de milliers de Français et Françaises qui restent invisibles. Et ce geste arrive à un moment crucial. Alors que le débat sur les familles homoparentales et la visibilité LGBTQ+ dans les médias fait rage, Faustine bouleverse le statu quo par sa simple honnêteté. Mais qu'est-ce que cette femme qui partage désormais sa vie ? Peu de choses ont filtré. On sait seulement qu'elle est artiste, plus jeune de 10 ans, et qu'elles se sont rencontrées il y a 3 ans lors d'un événement culturel à Lyon. Leur relation était restée discrète, protégée des projecteurs pour éviter à cette jeune femme les effets dévastateurs de l'exposition médiatique. Cette révélation, loin d'être un calcul, est viscérale. Faustine affirme avoir longtemps redouté les jugements, les articles invasifs, mais le poids du mensonge et de la dissimulation était devenu insoutenable. Dire enfin la vérité, c'est reprendre le contrôle de sa propre vie. C'est briser les chaînes d'un récit dicté par les attentes et les apparences. La vidéo de son coming out, brève mais intense, capture la vulnérabilité et la force d'une femme qui choisit l'authenticité. 2 minutes où chaque mot, chaque tremblement de voix, chaque larme devient un symbole de liberté. Les réactions affluent, soutien massif des collègues, des spectateurs, et même reconnaissance de celles et ceux qui se sont longtemps tus, cachés derrière des façades. Mais une question demeure. Quel impact sur sa carrière, sur sa place dans les médias ? En France, avouer son homosexualité reste un acte risqué, surtout sur le service public. En 5 minutes, Faustine Bollaert a offert plus qu'une simple déclaration. Elle a ouvert un miroir à ceux qui vivent dans le silence. Elle a transformé son combat intime en une déclaration universelle sur la vérité, l'amour et l'acceptation de soi. Elle nous rappelle qu'au-delà des projecteurs, derrière chaque visage connu, se cache une histoire humaine, complexe et courageuse. Cette confession est une révolution intime qui dépasse le cadre privé. Un bouleversement national, un message de liberté et un cri de sincérité qui restera longtemps gravé dans la mémoire collective. De l'ombre à la lumière, Faustine Bollaert nous montre qu'aimer librement est un droit et que la vérité a toujours le pouvoir de transformer le monde. Paris, un matin de juin. La ville s'éveille, les cafés s'animent,
Les écrans s'allument et les fils d'actualité déroulent leur lot habituel de faits divers, de polémiques politiques et de scandales sportifs. Puis, soudain, un nom surgit et fait trembler l'ordinaire. Faustine Bollaert. L'animatrice, figure de la bienveillance télévisuelle, celle qui sait écouter les anonymes et donner voix aux douleurs silencieuses, a décidé de briser une décennie de silence avec une confession qui ne laissera personne indifférent. Pendant 10 ans, Faustine a incarné l'image d'une femme forte et rassurante, capable d'apaiser les tourments des autres à l'écran. Mais derrière ce sourire lumineux se cachait un monde secret, un univers intime tissé de non-dits, de lettres jamais envoyées et de promesses suspendues. Dans l'ombre de ces nuits solitaires, elle portait un secret lourd, un amour qu'elle n'osait pas vivre pleinement. J'ai relu ton message 100 fois, j'ai écrit 1000 mots sans jamais cliquer sur envoyer, confie-t-elle en voix off. Ces lignes extraites de ses journaux intimes témoignent d'une lutte intérieure féroce. Comment aimer librement quand tout autour vous impose un rôle, un costume, une image publique? Puis est venue une rencontre qui a bouleversé sa vie. 3 ans plus tôt, elle croise une femme de 10 ans, sa cadette, et pour la première fois, Faustine ose sentir ce qu'elle n'avait jamais osé chercher. Une évidence, un amour sincère, patient, capable de guérir plutôt que de brûler. Les souvenirs affluent dans sa mémoire. Des voyages en Italie, des messages vocaux remplis de rire, des cadeaux faits main, des polaroïdes précieusement conservés. Chaque instant partagé devient une victoire sur la peur, un pas vers la liberté. Mais malgré ces 10 mois passés à vivre cet amour au grand jour dans son cercle privé, une étape manquait encore, la révélation au monde. 5 minutes ont suffi pour transformer une décennie de silence en un message universel. Seule dans sa chambre, le téléphone en main, Faustine appuie sur « Enregistrer ». La lumière blanche de l'écran éclaire son visage. Et enfin, elle prononce les mots que tant attendaient. Les mots que personne n'osait espérer entendre à ce point. Il y a 10 ans, je n'aurais jamais pensé dire cela. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je suis amoureuse d'une femme. Elle a 10 ans de moins que moi. Et c'est l'amour le plus vrai que j'ai jamais connu. À peine ces mots prononcés, les réseaux sociaux explosent. Les notifications s'enchaînent à une vitesse folle. Like, partage, commentaires. Chaque message résonne comme une confirmation que la vérité et la sincérité trouvent toujours leur écho. Les médias, eux aussi, s'emparent de l'histoire. Certaines chaînes célèbrent le courage de Faustine. D'autres l'attaquent, accusant cette confession de détourner l'attention. Mais elle reste immobile, calme, fidèle à sa vérité. Je ne cherche pas à convaincre, je veux juste vivre. Cette annonce ne touche pas seulement la sphère intime ou médiatique. Elle devient un symbole sociétal, un signal envoyé à tous ceux qui vivent dans l'ombre de leurs sentiments. Elle ouvre des brèches, inspire, crée une onde de libération. D'autres personnalités, discrètement, commencent à parler. Des confidences émergent, des histoires longtemps cachées voient le jour. Faustine devient sans le vouloir un phare, un exemple de courage et d'authenticité. Le poids de 10 ans de silence, 10 ans d'ombre, se dissipe enfin. Derrière la figure publique adorée des Français se révèle une femme profondément humaine, qui a choisi de ne plus mentir, de ne plus cacher ce qui faisait battre son cœur. Son métier continue, mais avec une profondeur nouvelle, une authenticité renforcée. Son émission gagne en intensité et en émotion. Ses mots ne se contentent plus de réconforter les autres. Il porte sa vérité, sa liberté retrouvée. Et puis il y a ces images qui défilent à l'écran. Faustine souriant sous le soleil de l'Italie, riant dans des messages vocaux, feuilletant une boîte remplie de souvenirs, polaroïdes et mots griffonnés à la main. Chaque instant est un triomphe sur la peur, chaque sourire une victoire sur le silence. Elle a mis 10 ans à prononcer ces mots, mais ils sont devenus 5 minutes de vérité absolue. 5 minutes capables de bouleverser les consciences et d'inspirer tout un pays. Dans sa voix, tremblante mais déterminée, résonne un appel universel. Aimez qui vous voulez, aimez comme vous êtes, parce qu'au fond, le cœur sait avant nous.
Faustine n'est plus seulement l'animatrice bienveillante que la France aime. Elle est devenue un symbole de courage, de liberté, de sincérité. Son amour et sa vérité brisent les normes figées et montrent que l'authenticité peut transcender la peur, transformer la vie et inspirer des milliers d'autres à faire de même. Aujourd'hui, Faustine Bollaert continue de travailler avec la même passion. Mais chaque mot, chaque geste est désormais empreint de vérité et de liberté. Elle n'a pas seulement raconté une histoire d'amour. Elle a déclenché une onde de libération, rappelant à tous que vivre pleinement sa vérité n'est pas un choix, mais un droit. Et que parfois, 5 minutes de courage peuvent réécrire 10 ans de silence, changer des vies et offrir à chacun la permission d'exister pleinement. Il arrive parfois qu'un simple geste bouleverse bien plus que le quotidien d'une personne. Lorsque Faustine Bollaert a décidé de révéler publiquement son orientation sexuelle, elle n'a pas seulement parlé pour elle-même. Elle a déclenché une onde de choc silencieuse mais profonde, touchant des milliers de femmes et d'hommes encore enfermés dans le silence. Ce moment à la fois intime et politique est le fruit d'une réflexion mûrie, d'une lutte intérieure intense entre le désir de vivre pleinement son amour et la crainte des réactions d'un public parfois encore hostile. Selon plusieurs sociologues interrogés, l'impact d'un tel coming out dépasse largement le cadre privé. Clara Nardin, spécialiste des dynamiques sociales et de genre, explique que ce type de déclaration agit comme un miroir pour ceux qui doutent et comme un moteur pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Faustine n'est pas une militante historique. Elle n'a jamais porté de pancarte ni prononcé de discours enflammés. Et c'est précisément ce qui rend son geste si puissant. Elle incarne la France du quotidien, celle que l'on croise dans le métro, dans les cafés, au bureau, et c'est cette identification qui amplifie son message. Aimer librement est possible, même pour ceux qui ne se considèrent pas militants. Mais ce chemin n'est pas sans obstacle. En 2025, la liberté amoureuse reste un combat. Les chiffres de SOS homophobie sont alarmants. Les actes de rejet et les discriminations, en particulier envers les femmes lesbiennes, sont en hausse. Une simple plongée dans les commentaires sous les publications de Faustine suffit à s'en convaincre. Si une majorité célèbre son geste, d'autres la raillent ou insinuant des critiques blessantes, révélant que l'homophobie latente est encore bien présente. Dans ce contexte, chaque mot, chaque sourire, chaque photo devient un acte de courage. Et Faustine, consciente de cela, savait que sa prise de parole dépasserait le simple cadre personnel. C'était une déclaration politique, un défi à l'ordre établi. Les proches de l'animatrice racontent que cette décision n'a pas été impulsive. Le dilemme entre préserver sa vie privée et assumer son amour publiquement a été un véritable tiraillement émotionnel. Mais les témoignages reçus dans son émission, les regards d'adolescentes en souffrance, les messages de femmes coincées dans des mariages sans amour, tout cela l'a convaincue. Il fallait parler. Elle ne voulait plus mentir, ni par omission, ni par pudeur, confie une amie de longue date. Et elle savait que, malgré la tempête médiatique qui s'annonçait, la sincérité serait sa plus grande force. La réaction du public et des associations LGBTQ+, a été immédiate et intense. Pour beaucoup, ce coming out est historique. Non parce qu'il est inédit, mais parce qu'il survient dans un contexte où la visibilité est encore une arme contre l'invisibilisation. Les hashtags dédiés explosent malin sur Twitter, les messages affluent de toute la France. Jeunes en rupture familiale, mères célibataires, femmes découvrant leur orientation tardivement, toutes racontent un déclic, un souffle d'espoir. Certains témoignages brisent le cœur. Des ados qui se sont sentis moins seuls. Des adultes enfin capables de dire « moi aussi » sans honte. Mais l'impact dépasse largement la communauté LGBTQ+. Dans les cercles politiques, médiatiques et culturels, la prise de parole de Faustine est saluée comme nécessaire et profondément humaine. Ce geste participe à la construction d'un nouveau récit national où l'amour homosexuel cesse d'être marginalisé, caricaturé ou invisibilisé. En racontant son histoire avec pudeur, sans spectacle ni dramatique, Faustine inscrit l'homosexualité dans le quotidien, la rend tangible, palpable, banale. Et cette banalité, c'est peut-être sa victoire la plus grande. Elle déplace les certitudes,
interroge les regards, oblige à repenser ce qui est normal dans un pays encore marqué par des résistances conservatrices. Ce coming out intervient dans un contexte particulièrement sensible. Les débats sur l'homoparentalité continuent, les discriminations sont souvent sournoises et chaque geste de visibilité pèse lourd. Quand il provient d'une personnalité aimée, il ne se limite pas à un simple exemple. Il devient un catalyseur social, un révélateur de tension et d'espoir. Faustine, par son authenticité, oblige chacun à confronter ses propres préjugés. Et maintenant, la suite reste incertaine. Participera-t-elle aux marches des fiertés? Deviendra-t-elle un symbole involontaire de la lutte LGBTQ+? Le public retient son souffle, attendant chaque mot, chaque image, chaque prise de position. Mais une chose est sûre. En franchissant ce cap, Faustine a donné un signal fort. À elle-même d'abord, en affirmant sa liberté, son droit au bonheur. Aux autres ensuite, en tendant une main vers celles et ceux qui hésitent encore à vivre pleinement leur amour. Ce geste, s'il peut sembler intime, devient ainsi un véritable message social. Dans un pays où le rejet et les préjugés persistent, dans un monde où la visibilité reste une arme, Faustine Bollaert offre plus qu'une histoire personnelle. Elle offre une révolution douce. Un appel à l'authenticité, à la liberté, à l'espoir. Et au fond, elle nous rappelle que l'amour, le vrai, n'a ni genre ni norme. Qu'il soit discret ou affiché, il reste une force capable de changer des vies. Aujourd'hui, en regardant Faustine, on ne voit plus seulement une animatrice aimée. On voit une femme qui, en assumant son identité, éclaire un chemin jusque-là laissé dans l'ombre. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste devient un phare pour ceux qui cherchent encore leur place. Parce que, parfois, la véritable révolution commence par un simple acte de sincérité. Et quand ce geste provient d'une voix aussi forte et respectée que la sienne, il devient bien plus qu'un coming out. Il devient un symbole, un espoir et surtout un message universel.